Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti pour un nouveau baromètre. Aujourd'hui, de se loger donc de meilleur agent sur le mois d'octobre de 2024. L'amélioration du marché se confirme. Alors, on va voir que ce baromètre, selon moi, est assez optimiste, voire très optimiste, compte tenu aujourd'hui de la situation. De nature, je suis quand même plutôt dans le positif, je ne vais pas vous mentir. Mais l'ensemble des paramètres, voilà, des choses, je trouve, c'est un peu limité. Donc, c'est également un document où on va pouvoir gentiment le critiquer, prendre de la hauteur. Ceci étant, on ne voit pas ce qu'il y a dans le futur. Ça se trouve aujourd'hui, l'immobilier va redémarrer relativement vite. Du moins, moi je l'espère pour tout le monde, que tout le monde puisse aujourd'hui satisfaire ses besoins, notamment dans l'acquisition, dans la vente, ainsi de suite. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc on est parti. Donc aujourd'hui, prix moyen, donc ça ne bouge pas, on est à 0%. Sur Paris, toujours, ça continue de baisser avec moins 0,2%. L'évolution des prix sur le mois de septembre, on a Marseille plus 0,9% au niveau de top performance et Lyon avec moins 1%. Donc une rentrée qui vient confirmer la reprise du marché. Alors déjà, passons. Donc la dynamique du marché, bien au contraire. Donc aujourd'hui, ils expliquent que le marché entre guillemets se calme, mais c'est normal parce que ça va repartir plein pot par la suite. Donc le pire est derrière nous. Alors compliqué, je trouve encore une fois moi d'anticiper. Comme je l'ai mentionné aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, on peut avoir aujourd'hui de nombreux paramètres qui sont quasiment impossibles à quantifier, comme je le mentionnais, le PTZ qui peut arriver, le nouveau crédit d'impôt, même aujourd'hui avec la dette, j'en doute un peu, mais de nouvelles mesures pour relancer du moins aujourd'hui l'immobilier. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut malheureusement pas quantifier à notre petite échelle, mais qui peuvent très bien aujourd'hui impacter fortement le marché. Alors lorsqu'on évoque le pire derrière nous, moi je trouve ça très compliqué, mais bon, passons. Et cette phase de stabilisation ne le fait que confirmer, justement, parce que derrière ils pensent que ça risque de repartir, notamment au niveau des conséquences. Donc les tarifs de la pierre encore restés orientés à la baisse jusqu'à la fin de l'année avec un net recul de 1%. Alors on va vite sauter parce que il y a beaucoup de blabla et je trouve que c'est pas très intéressant, je vais pas vous mentir. Donc une reprise générale mais à plusieurs vitesses. Alors de toute manière, je vous mettrai le document dans la description. Donc il parle éventuellement de Marseille et de Nice qui sont encore une fois, donc on est vraiment dans le sud, il fait beau. Il y a bon nombre également de retraités qui ont également les moyens aujourd'hui d'acquérir notamment de l'ARP sans conditions suspensives. Et donc il nous explique justement dans ces vidéos en question, la demande est restée relativement dynamique sur cette période. L'équilibre entre d'une part une offre stabilisée et une demande soutenue a favorisé justement la reprise rapide du marché immobilier et une pression haussière sur les prix. Alors je n'irai peut-être pas jusque là non plus, on remet le contexte. On est quand même aujourd'hui sur un marché global qui est plutôt baissier. Alors évidemment qu'il y a certaines villes, comme on l'a vu depuis quasiment un petit moment maintenant, comme Nice par exemple, qui est un petit peu l'exception, mais dans l'ensemble on est clairement sur un marché baissier. Et puis après de l'autre côté on part dans d'autres villes telles que Nantes et Lyon, évidemment on n'est pas sur la même tendance, on est particulièrement aujourd'hui sur des contractions de marché, notamment de pouvoir d'achat depuis février 2022, où on a une reprise qui est plus lente, également avec une remontée des prix qui aujourd'hui donc s'étalera probablement aujourd'hui sur une longue période, ce que je pense également sur l'ensemble aujourd'hui du marché immobilier. Il y a très peu de villes aujourd'hui qui ont la même dynamique, on va dire, que Nice par exemple. L'accumulation des stocks, conséquence de cette contraction, donc retardera davantage la stabilisation aujourd'hui du marché. Alors, moitié moins de temps nécessaire pour rentabiliser son achat. Voilà, moi, je suis pas forcément fan, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, on est sur l'immobilier. L'immobilier, c'est un actif hétérogène, donc chaque bien, en fonction de chaque ville, c'est particulier. On est, pour moi, sur de l'investissement sur mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des actions, sur des titres, sur des SCPI que tout le monde peut acheter et faire quelque chose de généraliste. Non. Là, encore une fois, chacun a ses propres objectifs. Chacun aujourd'hui habite dans un marché qui est différent. Chaque actif est différent en termes de rénovation, en termes de travaux. Enfin voilà. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de faire une page sur ça pour expliquer aujourd'hui les loulous, c'est le moment d'acheter. Allez-y, c'est le meilleur moment. Encore une fois, il faut prendre la hauteur. Est-ce que c'est le bon ou non moment? Chaque fois on me pose cette question. Je remets à chaque fois la même réponse. Concentrez-vous sur l'actif, sur votre bien immobilier. On peut être sur un marché baissier ou un marché haussier, on s'en fout. Si aujourd'hui vous avez la possibilité d'acquérir un actif sous-valorisé à un emplacement de qualité, on y va. Peu importe aujourd'hui le marché. Comme je vous l'évoque à chaque fois, c'est vrai que le marché peut peut-être baisser, on s'en fout, on aura toujours un locataire qui risque de payer aujourd'hui le loyer, sauf qu'à extrême, fin du monde, on est bien d'accord. Et deuxième option, si c'est sur une résidence principale, on s'en fout parce qu'on vit à l'intérieur. Donc il y a un marché moins 40, on s'en tape un peu, on vit à l'intérieur. Donc, et encore une fois, ça dépend également sur si vous êtes sur du long terme ou non. Quelqu'un qui est dans une ville de passage juste pour 2-3 ans, faites plutôt de la location.
Je vous rappelle encore une fois, l'investissement, c'est sur du long terme. On n'est pas sur du Bitcoin qui va vous prendre du plus 30% une journée. Non, c'est un actif immobilier, c'est long, il y a peu de liquidité, il y a des frais à l'entrée qui sont importants. Si on veut aujourd'hui amortir notre bien, enfin amortir, façon de parler, bref, c'est sur du long terme. Ok ? La situation est désormais bien meilleure. Bon, je viens de vous dire non. Enfin, la situation n'est pas exceptionnelle, qu'on soit très clair. Le pouvoir d'achat immobilier tend à en trouver des couleurs. Pour rappel, la baisse des taux d'intérêt aujourd'hui associée à la diminution des prix, à l'augmentation des revenus, a permis aux acquéreurs d'acquérir 4% supplémentaires par rapport à décembre 2023. Alors évidemment, quand on était décembre 2023 sur des prix hauts, il y a encore une fois 4 mètres carrés, très bien. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à quelle ville ? Aujourd'hui, Paris, 4 mètres carrés, je pense pas. Par contre, quelqu'un qui habite dans la Creuse, par exemple, alors excusez-moi de prendre à chaque fois cette ville, mais Limoges ou dans la Creuse, ce que vous voulez, oui, bien sûr, on a pris des mètres carrés supplémentaires, mais ça dépend du marché, ça dépend de l'actif. Donc ça, moi, je trouve ça gentiment, pas bullshit, mais un peu quand même. Après, il nous explique aujourd'hui qu'il est plus simple de se projeter dans un achat rentable en 7 ans que 12 ans auparavant. Enfin, encore une fois, il faut faire un tableau Excel, c'est pas compliqué, avec du DCF, on va calculer notamment les flux de trésorerie. Enfin, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait sur l'immobilier d'entreprise, sur la finance immobilière. Donc c'est plutôt la partie de l'asset, on appelle ça un asset manager en immobilier, qui a calculé notamment les flux de trésorerie. Et avec, on va prendre en compte amortissement aujourd'hui, le prêt. On va prendre également, on va mettre un peu de capex pour entretenir aujourd'hui les actifs. On va prendre également l'inflation et on va en fait tout simplement faire des gros tableaux Excel avec des flux de trésorerie et aujourd'hui pour valoriser notre actif et à savoir quand c'est qu'on va l'amortir. Et évidemment par la suite on calcule le TRI que je vous ai déjà parlé sur cette chaîne qui est pour moi aujourd'hui un paramètre qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est le taux de rendement interne qui prend d'une part aujourd'hui les loyers, donc le rendement, et également la plus-value à la fin, donc c'est-à-dire ça prend un aspect global sur la rentabilité. Donc je reprends la durée à partir de laquelle le capital accumulé lors d'un achat rend le fait de devenir propriétaire plus intéressant que celui de rester locataire a quasiment été divisé par 2 depuis 2023. On ne sait pas, on se base sur quoi, mais bon, écoutez, c'est écrit, j'ai un peu de mal quand même à mentionner ce fait. Là c'est pareil, enfin bref, je ne vais pas tout dire parce qu'honnêtement ça me rend un peu barge. En effet, les dynamiques de prix, de taux, d'offres et de demande permettent de penser que le marché va mieux se comporter dans les prochains mois, que l'investissement sera d'autant plus rentable. Bon, écoutez, voilà, encore une fois, ils ont des boules magiques. Enfin, j'en sais rien, mais c'est impossible encore une fois à quantifier. Je veux bien y croire, on va rester dans le monde des bisounours, très bien, mais c'est impossible aujourd'hui à anticiper quelque chose comme ça. Et même si aujourd'hui le marché, on va dire, part vers le haut, on peut très bien avoir des investissements de merde. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le prix d'achat. Comme on a vu également sur les dernières périodes, lorsqu'on avait quasiment plus d'1 million de transactions, les personnes qui ont acheté aujourd'hui dans un marché haussier, voire très très haussier, ont acheté aujourd'hui des RP, ce que vous voulez, du locatif à des prix très 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 chers. Et ces personnes-là ont fait de mauvaises affaires. Faut dire ce qui est. Le plus important, c'est le prix d'achat. Et bien sûr, évidemment, le prix de sortie, on est bien d'accord. Mais déjà, au prix d'achat par rapport au marché, on sait ou non si on a fait une bonne affaire. Voilà, ça va très vite. C'est comme en bourse, on peut me dire ce qu'on veut. Oui, il y a des bonnes ou des mauvaises actions. Mais même sur des actions merdiques, on a le meilleur, entre guillemets, la meilleure entrée. On l'a acheté vraiment moins cher. Et on est quand même positif. Donc le plus important, c'est le prix d'achat. Et après, il nous explique que la baisse des taux donc, pourrait atteindre les 3%. Écoutez, on va voir par la suite, bien sûr. Et ce qui devrait permettre justement au marché d'entrer ici quelques mois, un nouveau cycle haussier. Écoutez, on verra. Moi, ça me semble, je vous dis, un peu pas surréaliste. C'est chacun a son esprit critique, mais aujourd'hui, comme je vois le marché, ça prendra plus de temps. L'immobilier, c'est des cycles qui sont quand même assez longs et ça va également dépendre aujourd'hui des mesures prises par le gouvernement. Donc, je vais faire une petite vidéo, on verra justement ce qui va se passer, mais c'est quelque chose également à prendre en compte. Évidemment, l'évolution des prix immobiliers, donc en fait, soi-disant, ça va vite repartir. Bon, dans l'ensemble, voilà, on a quand même toutes ces villes aujourd'hui qui sont dans le négatif. Indice des prix, sur un mois, moins 0,2. Et le reste, c'est bizarre, mais on est tous à 0,0%. Vraiment, c'est les mêmes. Ça ne bouge pas, c'est quand même incroyable. Voilà, moi, je pense que ça manque un peu de précision. Forcément, ça ne peut pas rester à 0% dans chaque marché. Donc, pour moi, il y a des petites différences, mais c'est un peu dommage aujourd'hui. Au niveau de la région parisienne, ça corrige fortement. Comme je l'ai déjà mentionné sur une dernière vidéo sur l'intérieur de Grand Paris. Pareil au niveau des arrondissements, généralement ce qui résiste le mieux, c'est les arrondissements les plus chers, avec la meilleure localisation. C'est la même chose sur les marchés financiers. À chaque fois, je pense de comparaison, mais ce qui résiste le mieux aujourd'hui, c'est l'ultra luxe, c'est-à-dire du Ferrari, c'est-à-dire du Hermès. C'est ce qui corrige le plus. C'est aujourd'hui les marques un peu mi-luxe, j'allais vous dire, comme Kering, par exemple avec Gucci.
Donc la vidéo aujourd'hui touche à sa fin. Je trouve que celui-ci, là, le baromètre national du mois d'octobre, était vraiment pas terrible. Manque de recherche, manque de graphique. Je vous mettrai également Frigit en question, parce qu'il y en a qui aiment bien la courbe de Frigit, pour vous montrer qu'on est toujours dans un marché baissier, et en aucun cas on est sur une reprise à la moindre gain Beast to Fly, j'ai envie de vous dire. Donc soyez patients, le marché aujourd'hui stagne un peu, commence à corriger, la baisse est moins importante. Est-ce qu'on a touché le plus bas? Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, on verra par la suite, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui il faut du temps, hein. On ne redémarre pas comme ça au quart de tour l'immobilier, il y a une certaine inertie. Allez, merci encore pour vos messages, vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner. Des questions, des ajouts dans les vidéos, surtout allez-y, hein, je suis tout à fait preneur. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.